Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous deux sujets. Le premier, c'est la fin du pass sanitaire qui a eu lieu en France hier, lundi 1er août 2022. Et le second sujet, c'est une publication de l'ANSM concernant des troubles remontés par des femmes concernant leurs règles suite à la vaccination. Donc, premier sujet, la question de la fin du pass sanitaire. Donc ce pass sanitaire était un élément, un outil tyrannique de la part des différents gouvernements pour tenter de mettre la pression, pour isoler, pour attaquer les croyants, nous limiter dans nos vies, dans nos interactions sociales, nous empêcher de prendre le TGV, nous empêcher d'aller dans les restaurants, nous empêcher d'accéder à certains événements culturels. Donc c'était d'un côté attaquer les croyants et de l'autre pour injecter les dizaines de millions de personnes qui allaient se soumettre. Donc ça avait deux objectifs, injecter ceux qui allaient se soumettre et attaquer, persécuter, montrer du doigt les croyants. Mais gloire au Seigneur Jésus-Christ, voilà. Nous n'avons pas cédé à la pression de l'ennemi et désormais ce pass est retiré et nous n'avons plus besoin d'être vaccinés pour pouvoir vivre normalement, à ceci près que un certain nombre de personnes ont perdu leur emploi, des aides-soignants, des médecins, des pompiers, des pharmaciens peut-être même, voilà, toutes les personnes du monde médical et assimilées qui, par leur refus, par leur opposition au pass sanitaire, ont perdu leur emploi. Donc tout d'abord, je les félicite et voilà, je leur dis que c'était courageux de leur part et voilà, je les invite à se tourner vers le Seigneur. Lui leur donnera d'autres idées de carrière pour assurer le revenu et la subsistance, leur subsistance ou la subsistance de leur famille, pour ceux qui ont une famille, et il y a des personnes même seules avec des enfants qui ont pris ce risque, qui ont agi courageusement, et donc je les félicite. Et vous savez, cela me fait penser à certaines personnes aussi, à deux jeunes femmes sur ma chaîne qui avaient partagé avec moi que le Seigneur leur avait inspiré d'arrêter leurs études d'aide-soignante ou d'infirmière. Et je pense même cela avant le Covid. Et voilà, le Seigneur est bon, le Seigneur sait ce qui se passe dans certains hôpitaux, dans certaines maisons de retraite. Il savait ce qui allait arriver avec ce pass sanitaire, que ces jeunes femmes allaient de toute façon perdre leur emploi. Et donc, voilà, je le remercie aussi pour ça, d'avoir prévenu ces personnes de ne pas aller dans ces métiers-là, de changer de vocation, parce qu'ils savaient qu'elles allaient de toute façon perdre leur emploi. En France, en tout cas. Donc, aujourd'hui, ce pass sanitaire a pris fin et vous savez, je vois cette période de Covid, vaccination, pass sanitaire, comme la première grande épreuve qui vient sur le monde, premier grand trouble dont nous a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, dont nous a parlé le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans d'autres chapitres de la Bible. Il nous a dit qu'avant son retour, il y allait avoir de grands troubles et que même les 7 ans du règne de l'Antéchrist et du faux prophète, eh bien, ça allait être une période de difficulté telle que le monde n'avait jamais connue. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus de ces temps difficiles et je pense que voilà, effectivement, le Covid qui est arrivé en début de ce nouveau jubilé, eh bien, était un signe important que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et pour ça, je souhaitais vous lire un passage de 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, versets de 1 à 6. 1 à 5, pardon. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront
paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Amen. Et ce passage nous dit que le retour de Jésus-Christ va surprendre le monde et les méchants. Et même un autre passage nous dit que voilà, le jour du retour de Jésus-Christ va être comme les jours de Noé, où les hommes mangeaient, se mariaient, donnaient en mariage, jusqu'au jour du déluge qui vint et qui les emporta tous. Et ils se moquaient de Noé, et ils n'ont pas vu la destruction arriver. Eh bien, il sera de la même façon pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le monde ne verra pas, le monde sera trompé et n'aura pas conscience du retour de Jésus-Christ. Mais nous qui sommes saints, qui sommes séparés, qui sommes mis à part, à côté, le résidu qui a foi en Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, eh bien nous savons que notre roi revient. Et d'ailleurs, c'est marrant, je n'avais jamais... c'est marrant et c'est beau, je n'avais jamais fait attention, mais dans les 2 lettres que Paul écrit aux Thessaloniciens, voilà, sur ma Bible, elles font 7 pages et il évoque 7 fois le retour de Jésus-Christ, et qu'il n'appelle pas d'ailleurs retour, il appelle la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il l'appelle la venue? C'est parce que la première fois, Jésus-Christ est venu en tant qu'enfant, il est venu dans le monde en tant que l'agneau pour le sacrifice des péchés, les péchés du monde entier. Il est mort, il a ressuscité. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, eh bien sa venue sera en puissance et en gloire dans le ciel avec les saints, et il viendra pour la bataille d'Armageddon, pour amener voilà, le jugement sur l'antéchrist et le faux prophète qui seront jetés dans les temps de feu, et Jésus-Christ, par le souffle de sa parole, par sa parole, détruira l'armée que l'antéchrist avait réunie pour le retour de Jésus-Christ. Donc, gloire au Seigneur, c'était le premier sujet que je souhaitais aborder, et vous dire que comme vous avez vu le summum de la pression arriver en fin d'année dernière pour ce qui concerne le pass sanitaire, avec le président qui insulte les non-vaccinés, avec cette idée de vaccination tous les 3 mois, avec cette idée de vaccination obligatoire, les gens qui étaient poussés à prendre une 3e dose alors que ce n'était pas prévu au départ, voilà, cette pression qui était au maximum et qui s'est retirée en début d'année pour voilà, terminer même dans les textes aujourd'hui à l'Assemblée. Le pass sanitaire est définitivement supprimé. Si le gouvernement souhaite le remettre en place, il devra repasser devant le Parlement, le faire revoter par des députés. Comme vous avez vu cette pression arriver et se retirer, eh bien, je pense effectivement que c'est de cette façon que va se dérouler les temps qui nous séparent du retour de Jésus-Christ, avec des pressions, des contractions, des épreuves qui vont, comme les contractions d'une femme enceinte, aller de plus en plus fort et de plus en plus rapprochées. Et aujourd'hui, cette pression pour le pass sanitaire, le Covid, le vaccin est terminée. Mais je ne sais pas si vous avez vu, juste après cette période de forte pression sur le Covid, le vaccin, le pass sanitaire, il y a eu le démarrage de la guerre en Ukraine. Et donc je pense qu'effectivement les périodes vont se suivre avec des épreuves pour le monde de plus en plus dures. Et donc nous allons voir quelle va être la prochaine, mais j'ai bien peur que ce soit une guerre généralisée mondiale et une grande famine et crise économique. Nous allons voir. Mais le second passage que je souhaitais aborder avec vous, et la seconde information, c'était donc cette publication de l'ANSM concernant les femmes qui ont des troubles
dans leurs règles suite à leur vaccination. Et effectivement, l'ANSM a reconnu que des milliers de cas lui avaient été remontés de femmes qui soit avaient n'avaient plus de règles, soit avaient des règles abondantes, très fréquentes, soit avaient des saignements pour les femmes qui étaient plus âgées, qui étaient déjà ménopausées. Et dans la publication qu'ils ont faite, ils ont même dit que certaines femmes avaient dû voir leur utérus être retiré, c'est-à-dire l'impossibilité à jamais d'avoir des enfants, avait dû être retiré à cause de saignements trop importants. Ce qui, moi, m'a plus choqué que ça, c'est effectivement le message qui accompagnait donc la remontée de ces milliers de cas et qui déclarait comme hypothèse possible pour les troubles de ces femmes, eh bien, un surplus de stress. C'est-à-dire, ils ont dit que ces milliers de femmes avaient eu ces troubles et avaient dû être amputées de leur utérus pour certaines, avaient dû être opérées pour qu'on leur retire leur utérus parce qu'elles avaient déclenché un stress trop important à cause de la vaccination ou à cause de l'atmosphère ambiante. Et donc ils ont dit que c'est à cause du stress, ce n'est pas à cause de l'injection en elle-même, c'est à cause du stress. Et je souhaite que vous preniez chacun votre décision. Est-ce que vous allez, dans les mois, dans les années qui viennent, quand vous allez avoir ce genre de message, est-ce que vous allez suivre le mouvement et croire ce qui est partagé par le système, ou est-ce que vous allez vous baser sur la parole de Dieu et écouter le Saint-Esprit qui, lui, vous instruira en toute vérité. Et moi, je vous déclare que ce n'est pas à cause du stress que toutes ces femmes ont eu ça, comme ce n'est pas pour les ovnis, quand les scientifiques ont déclaré que c'était des éclairs en boule. Eh bien non, je vous déclare que ce n'était pas des éclairs en boule, que ce sont des anges déchus qui circulent dans notre ciel, qui ne viennent pas d'une autre planète, mais d'une autre dimension, qui viennent pour nous mentir. Eh bien de la même façon, ce n'est pas le stress qui a causé ça chez ces jeunes femmes, et chez ces femmes de manière générale, c'est ce qui est contenu dans ces vaccins. De la même façon, et d'ailleurs on ne sait pas exactement ce qui est contenu dans ces vaccins. De la même façon, quand ils nous ont dit que le 11 septembre avait été causé par des terroristes qui venaient du Moyen-Orient, eh bien je vous dis non, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des terroristes qui viennent du Moyen-Orient. Si on regarde la tour, imaginez, on enlève le sommet de la tour, on le met à côté, on le lâche, eh bien ils nous disent que ce sommet, ce qu'on a enlevé, qu'on lâche, eh bien il va tomber aussi vite que la tour tout entière, parce que ces tours sont tombées à la vitesse de la chute libre. De la même façon que dans l'avion qui s'est crashé au Pentagone, ils ont réussi à identifier toutes les victimes, l'ADN de toutes les personnes présentes dans l'avion, mais ils n'ont pas réussi à retrouver debout des moteurs Rolls-Royce de l'avion qui font plusieurs tonnes, qui sont faits en fonte, en acier. Ces moteurs ont disparu, par contre les victimes, ils ont réussi à retrouver de leur ADN. Et donc quand on voit tous ces thèmes, tous ces mensonges de l'ennemi, on doit se rappeler de la parole de l'Éternel, que je vais vous lire maintenant à nouveau, qui cette fois-ci se trouve dans la seconde lettre adressée aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, et les versets à partir du verset de 3 à 12. Que personne ne vous séduise en aucune manière,
car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore parmi vous, je vous disais ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement, celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Et que nous dit ce passage? Que le mystère d'iniquité opère déjà. Un autre passage nous dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà présent dans le monde. L'ennemi est déjà en train de mettre en place la scène pour pouvoir accueillir l'Antéchrist. Satan est déjà en train de mettre en place la scène pour accueillir l'Antéchrist. Les choses se déplacent. Dans différents domaines, les choses sont en train d'être déplacées pour pouvoir faire venir l'Antéchrist et le présenter comme un sauveur, comme un faux Christ. Et ce qui est dit aussi, c'est que Satan va user de miracles, de signes, de prodiges, d'une séduction envers le monde. Et qui va être séduit? Qui ne va pas résister à la tentation qui est envoyée par Satan? Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le passage nous dit même ceux qui périssent. Qui va être séduit par Satan et qui va croire à l'arrivée de l'Antéchrist? Ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ce sont ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quand j'évoquais avec vous ces différents mensonges émis par le système sur différents thèmes, sur différents domaines, eh bien, voilà, aujourd'hui il y a une séparation qui est en train d'être faite entre l'Église et les méchants. Et les méchants, nous dit d'ailleurs le livre de Daniel, ne comprendront pas. Les justes comprendront ce qui se passe et là où ils vont, et les méchants ne comprendront pas ce qui se passe et là où ils vont. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: large est le chemin qui mène à la destruction, large est la porte qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car resserré est le chemin, et étroite est la porte qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent et qui entrent par elle. Jésus-Christ est la porte qui mène à la vie. Et malheureusement, ceux qui prennent plaisir à l'injustice, nous dit ce passage, ceux qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés, qui le rejettent, qui préfèrent choisir le péché, eh bien vont être aveuglés. Ceux qui prennent plaisir au mal vont être aveuglés et ne vont pas voir ce qui arrive. Mais vous, mes frères et sœurs, qui prenez plaisir à la parole de Dieu et qui prenez plaisir à votre relation avec le Seigneur, vous allez voir les mensonges, et voilà, dans les temps qui arrivent, vous allez savoir dans quelle direction aller. Le Seigneur vous inspirera et vous dira: va dans cette direction, ne va pas voilà, avec la majorité qui marche vers leur destruction et qui sont trompés par l'ennemi Satan.
Donc, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons aussi à toutes ces femmes qui maintenant ont des troubles ou même ont vu leur utérus leur être enlevé. Nous pensons à elles et nous prions pour elles. Et il n'est pas tard, voilà, tant que il y a du souffle de vie en vous, vous pouvez vous tourner vers le Seigneur et être sauvés. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!